Bonjour, alors je vous fais un live plus rapide que sur ma page professionnelle. Si jamais vous voulez le réécouter, je vais le mettre sur ma chaîne YouTube comme à l'habitude. Comme ça, vous pourrez prendre le temps de le regarder quand ça vous convient. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi puis comment être bienveillant avec son ego. Je me suis aperçue en discutant avec plusieurs personnes dernièrement que on savait pas que c'était important d'être bienveillant avec son ego, comme si notre ego était devenu notre ennemi, compte tenu de ce qu'on vit à l'heure actuelle, où on parle beaucoup du cœur, on parle beaucoup de l'amour, on parle beaucoup de l'élévation et tout et tout. Et l'ego fait partie de tout ça. Donc, je vais comme juste résumer. Malheureusement, je ne vous vois pas dans le chat, donc j'irai voir après si vous avez des questions pour voir si je peux mieux vous éclairer, mais pour le moment, je n'y accède pas. Donc, l'ego, c'est pourquoi c'est important? Parce que c'est cette part de vous-là qui, toute votre vie durant, vous a protégé. Vous a protégé, par exemple, de ce que votre cœur comprenait pas. Alors là, l'ego est arrivé à la rescousse pour vous éviter de vous blesser, pour vous éviter de vous sentir abandonné, pour vous éviter de vous sentir rejeté, pour vous donner une place dans ce monde. Alors l'ego arrive vraiment pour vous accompagner à sa manière. Donc, il est utile et ce qui me vient, c'est peut-être d'essayer de vous aider à saisir un peu la différence, bien qu'il ne faut pas non plus trop s'accrocher dans les fleurs du tapis, comme je le dis, parce que le mental et l'ego sont très reliés, sont interreliés. Donc, et le mental, c'est ce que vous pensez, c'est quand on analyse, c'est quand on compare, c'est quand on essaye de mieux approfondir un sujet, donc il est super important. Et d'ailleurs, Eckhart Tolle, que j'adore, ne fait pas la différence dans son livre Nouvelle Terre, justement pour pas qu'on se mélange, parce que quand on essaye de trop voir si tu l'ego, si tu le mental, si tu un, ben finalement on se perd encore dans la tête. Puis l'objectif, c'est juste de saisir que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on a essayé de faire pour se protéger de l'autre, pour se protéger de la vie, pour se donner une identité par rapport à soi, par rapport aux autres, etc., c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, mais c'est cette partie-là de nous. Et c'est vraiment pourquoi c'est important de l'aimer, de l'accueillir avec bienveillance, c'est que plus vous le reniez, moins vous aimez cette part-là de vous, plus vous essayez de vous en débarrasser, plus votre ego va grossir parce que vous lui donnez de l'attention, parce que vous le nourrissez. Donc, vous ne pouvez pas dire à votre ego ou ni à votre humain, je ne veux plus penser comme ça, je ne veux plus m'identifier à mes possessions, m'identifier à mon travail, je ne veux plus parce que vous dites je ne veux plus à partir de votre tête. Puis votre ego, il se trouve au même étage que votre tête. Et il est utile. Donc l'idée, c'est de vous donner les moyens de le reconnaître. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup donné de formation, puis je vais continuer dans les mois à venir sur connaître son monde intérieur. Parce que si vous connaissez pas comment vous fonctionnez intérieurement, vous pouvez pas décoder que c'est votre ego, que c'est votre tête qui est en train de s'exprimer parce que vous pensez que c'est carrément vous. Alors, si vous écoutez, par exemple, des lives, des conférences, des trucs comme ça où on parle de l'ego, mais vous allez peut-être penser que votre ego, il est pas beau. Ben non, votre ego fait partie de votre humain, tout simplement. Et il est nécessaire, il est important. Alors, c'est pour ça que je parle d'un, se donner les moyens de le reconnaître pour s'en détacher, pour devenir observateur de « Ah, c'est toi ». Et une fois que vous avez vu « Ah, c'est toi », maintenant, vous décidez que vous l'accueillez avec bienveillance, avec amour, parce que c'est une partie de vous, c'est une partie de votre humain. Et sans ego,
ben, on n'est pas humain, quoi. Alors, en essayant de renier notre humain, rejeter notre humain, puis dire: «Je ne veux plus de mon humain, mais je ne veux que mon divin», ça va pas fonctionner puisque votre divin a besoin de votre humain. Donc, je le répète, l'idée, c'est de vous donner les moyens d'apprendre à bien vous connaître. Puis, on n'a pas appris ça. Écoutez, ma formation, ça dure 3 mois, puis au bout des 3 mois, on commence tout juste à voir clair à l'intérieur de soi parce qu'on ne nous a pas montré comment ça se passait. Alors, apprendre à faire: «Ah, c'est toi», mais «Ah, c'est toi» avec conscience, avec amour, avec détachement. Déjà, vous avez fait un sacré bout de chemin. Après ça, le reconnaître, mais le regarder avec bienveillance parce que ce que je veux dire par là, c'est que vous lui dites: «OK, tu m'as été très utile longtemps parce que tu as cherché à me protéger de la souffrance. Puis merci, parce que peut-être que si tu avais pas été là, j'aurais pas survécu tout ce que j'ai traversé. Donc merci d'avoir essayé de me protéger. Merci d'avoir parfaitement joué ton rôle parce qu'à ce moment-là, j'étais pas dans cette conscience que je suis plus que mon humain. Donc j'avais vraiment besoin de toi». Alors, une fois que tu lui dis merci pour le rôle que tu as joué, ou si ça arrive encore aujourd'hui, merci pour essayer de me protéger. Mais aujourd'hui, je suis suffisamment consciente, conscient que c'est pas toi qui vas me protéger. Parce que plus je vais grandir en amour, moi, j'aurai besoin qu'on me protège. Donc, vous lui parlez comme si c'était votre meilleur ami. Genre, je t'ai vu, maintenant comprends-tu que ça fonctionne comme ci. Je te remercie d'être là. Je te remercie pour toutes les années où tu as été présent. Je te remercie encore d'essayer de te manifester. Mais maintenant, je comprends que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que cet ego-là, au lieu de le nourrir encore plus en lui disant: «Oh non, pas toi», ou de penser que vous n'êtes pas assez évolué parce qu'il se manifeste encore, ou de le rejeter, de le haïr, de le dénigrer, etc., vous faites comme: «Salut, Sally, je suis heureuse aujourd'hui d'être capable de te reconnaître ou je t'ai pas reconnu hier parce que ça fait tellement d'années que tu as toute la place à l'intérieur de moi, mais aujourd'hui, je commence à t'entrevoir. Donc, bravo, merci, je suis contente, merci d'être là, merci d'essayer, merci d'avoir fait tout ça pour moi parce que tu as fait ton possible. Je t'avais engagé en tant qu'humaine pour ça, de jouer parfaitement ton rôle. Et plus vous faites ça, plus votre ego va fondre au soleil de l'amour. C'est cute, ça. Au lieu de grossir à chaque fois que vous l'aimez pas, il va fondre, il va se dissoudre, il va comprendre que sa place, ce n'est pas d'être roi à l'intérieur de vous. Il n'a plus besoin de mettre sa cape de sauveur, de Superman qui arrive pour vous protéger de la vie. Donc, vous y enlevez sa cape. Et là, la différence, c'est que vous lui dites dorénavant, je vais aller te chercher quand je vais avoir besoin de toi parce que tu es utile. Mais maintenant, je comprends qui tu es, je comprends comment tu fonctionnes et c'est à moi, compte tenu que je deviens de plus en plus maître à bord de ma maison intérieure, je choisis d'aller te chercher quand j'en ai besoin. Quand vous faites vos impôts, vous en avez besoin pour calculer vos affaires. Quand vous êtes en train de rédiger un texte, une fois qu'il est sorti avec le cœur ou pas, vous en avez besoin pour faire de l'ordre, pour corriger vos fautes. Il est toujours utile, mais il est utile quand il est au service de votre vie, quand il est au service de votre élévation. Et ça, plus vous allez vivre en conscience, plus vous allez vous donner les moyens de le reconnaître. Et malheureusement, on est obligé d'apprendre à voir comment on fonctionne parce que c'est pas ça qu'on nous enseigne. Puis j'aurais envie de vous dire, si pour vous c'est encore confus la différence entre votre cœur, votre mental, votre ego, donnez-vous les moyens de l'apprendre, de déconstruire ce qui est dans le chemin du langage de votre cœur, puis de faire: «Ah oui, OK, ça je ne savais pas». Comme un enfant qui renaît par la voix du cœur et qui choisit de se donner les moyens d'apprendre à se connaître pour mieux se reconnaître. C'est super important. Ça arrive pas tout seul, là. Vous n'allez pas vous lever un matin, puis ça y est, vous êtes illuminé, puis vous voyez tout ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, on se donne les moyens de voir comment ça fonctionne et on l'intègre. On intègre ces connaissances-là chaque jour. Quand notre ego se manifeste, etc. Oui, quelqu'un dit: «Désolé, je vois pas vos noms» quand on est dans un groupe privé. On oublie de lui parler comme un ami. Merci pour le rappel. C'est votre allié. C'est votre allié. Mais pour qu'il soit votre allié, il faut que vous soyez maître à bord.
Pour être maître à bord, il faut que vous compreniez comment vous fonctionnez. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a des jours où vous allez peut-être l'oublier parce qu'il va prendre plus de place. Mais plus ça va aller, plus vous allez apprendre à le reconnaître, plus vous allez décider quelle place vous voulez lui donner dans votre monde. Mais c'est normal qu'il prenne toute la place parce qu'on vit dans une société où il y a toujours eu toute la place. Donc, il a joué son rôle à la perfection. Mais maintenant, il est en train de reprendre sa juste place, mais il ne va pas la reprendre toute seule. C'est à vous de lui redonner sa juste place et de le voir comme un allié humain et non comme un dictateur et non comme le roi dans votre monde intérieur, mais comme une partie de vous que vous allez chercher quand vous en avez besoin, tout simplement. Donc, je dis tout simplement, mais c'est pas si simple que ça. Mais plus on avance dans ce chemin-là, plus on sait comment faire. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera plus jamais. Ça veut dire que vous allez être mieux équipé pour mieux choisir. Donc, ça veut dire que votre cœur, votre âme va prendre de plus en plus de place à l'intérieur de vous parce que vous avez décidé de redonner à votre ego sa juste place. Je vais vous donner un exemple plus pertinent que ça se peut pas. La voisine d'en bas est en train de faire des rénaux de sa salle de bain depuis la semaine dernière. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu un petit peu tout à l'heure, c'est pas chez nous que ça se passe. C'est dans l'appart d'en bas et là, ça fait 10 jours que ça dure. Donc, je suis allée leur parler parce que j'avais booké des consultations aujourd'hui, puis ma rencontre avec vous, etc. Je suis allée leur parler, mais je me suis bien assurée avant de descendre que ce ne soit pas mon ego qui parle. Puisque mon ego en a marre, parce que ça fait beaucoup de bruit, parce que les gens que j'accompagne sont dérangés par le bruit, parce que, etc., etc. Donc, ma patience a comme des limites. Mais je sais que si je déborde et puis que je dis des choses que je pense pas ou que c'est mon ego qui réagit parce que ça marche pas comme je voudrais que ça marche aujourd'hui, parce que ma patience commence à atteindre sa limite, de toute façon, je serai plus dans mon cœur. Alors, c'est à moi de le surveiller, puis de voir ses tentations et pas de me comment pourrais-je dire? Pas de m'oublier, pas de faire semblant que je vis pas ça, au contraire, mais juste comme d'observer, puis de faire comme: «Ah oui, c'est toi qui auras envie d'envoyer promener le monde parce que tu en as jusque-là. Je te comprends», voyez-vous? «Je te comprends d'avoir envie de faire ça, mais si on s'en va par là, non seulement que je vais jeter mon venin sur les autres parce que ça fonctionne pas comme je veux, mais moi, je me sentirai pas bien. Puis en plus, je serai pas dans mon cœur, donc je serai pas en mesure de vous parler à vous cet après-midi comme je vous parlerais si je disais à mon ego, ici, ben, malheureusement, ça sert à rien que tu sois devant moi parce que ça va juste créer plus de turbulences qu'il y en a à l'heure actuelle. Ça s'appelle de la maîtrise. Voyez-vous? Des fois, on le voit pas. Puis, on vit l'expérience, puis après, on se dit: «Oh mon Dieu!» Et des fois, on le voit alors, on le voit juste à temps, donc plus vous allez vous exercer à le faire, plus vous allez le voir à temps, plus vous allez pouvoir maîtriser votre réalité intérieure pour que la vie extérieure corresponde à votre vibration. N'oubliez pas que vous attirez ce que vous vibrez. Donc, si c'est votre ego qui a beaucoup de place en vous et qui projette à l'extérieur de vous, vous allez continuer d'attirer des situations qui sont teintées de cette même énergie-là. C'est quand même, je vais vous donner un dernier exemple avant d'arrêter ce live. D'ailleurs, bonjour aux personnes qui se sont jointes à moi en direct. Je le répète, même si je ne vois pas vos noms, je vois maintenant ce que vous écrivez. Alors, je vais vous donner un autre exemple qui est extrêmement pertinent, juste comme pour que vous saisissiez mieux l'essence de tout ça. La semaine dernière, en fait, ça fait plus que la semaine dernière. Là. C'est genre 1 mois que je me retrouvais avec des problèmes de douleurs dentaires de racines importantes. Si vous en avez déjà eu, vous savez comme moi que quand ça t'empêche de dormir puis de travailler toute la journée, une journée ou 2, ça passe, mais 3 semaines, ça commence à... Hein? Et le jour où je me décide d'appeler
le dentiste pour prendre un rendez-vous pour procéder à l'extraction, on vient me dire qu'il est en confinement. Donc, je ne peux pas avoir de rendez-vous avant le 18 mai. Là, mon ego aurait pu surgir pour faire non, mais quand même. Et puis, c'était à lui, quand il m'a fait mon traitement de canal, de vérifier si c'était correct. Puis pourquoi il ne me l'a pas dit avant, ici et ça, et non, non, non. Quand on a l'habitude d'observer son ego, puis qu'on a l'habitude de plus en plus de vivre connecté, on sait, on se souvient, surtout quand ça va pas bien, c'est ça l'idée, qu'il n'y a jamais rien qui arrive pour rien dans la vie. Jamais. Donc, je me suis dit, si lui, ce dentiste-là, il est en confinement, ça veut dire qu'il faudrait que je passe par quelqu'un d'autre. Donc, j'ai contacté le chirurgien maxillofacial qui devait régler la situation, puis que j'avais annulé parce que j'avais pas d'argent à mettre là-dessus. Mais j'étais allée le voir en personne. Et là, je lui ai expliqué la situation. Sans faire de scénario. C'est ça l'ego, le mental. Ça fait tout le temps des scénarios, de la projection, des ouais, mais si, gna gna gna. Puis bon, parce qu'on n'est pas content, parce que ça ne marche pas comme on voudrait que ça fonctionne. Et j'ai écouté ma petite voix en me souvenant que je n'aimais rien pour rien. Là, je me suis retrouvée dans le bureau de ce chirurgien-là qui a été absolument extraordinaire, qui en 2 secondes a vu le problème, parce qu'il y a la formation, tandis que mon dentiste ne l'avait pas vu, qui a procédé tout de suite à l'extraction, au grattage d'os, puis envoyé donc là, tout ce qu'il a fait, et qui en plus m'a rien chargé. Par contre, si j'avais ruminé, rouspété en bon québécois, même donner des bêtises à mon dentiste quand il serait revenu, de quand même, ça fait 1 an que tu as fait ça, ça donne rien. Parce qu'on continue d'attirer des personnes qui sont là pour nous montrer le chemin du retour à soi, à l'intérieur de soi. Et je vous le promets, plus vous apprenez à vivre comme ça, plus vous choisissez de vivre comme ça, plus vous voyez clair rapidement. Vous ne savez pas plus ce que ça va donner parce que vous ne le saurez jamais. Mais vous voyez clair. Et là, vous vous dites, OK, si ça arrive, il y a vraiment une raison. Vous voyez le mental, l'ego qui s'exprime, puis vous lui dites, calme-toi mon chéri, de toute façon, toi, tu comprends rien là-dedans. Tu peux pas prévoir le futur, tu le sais pas, je te comprends, de chercher à t'expliquer et à trouver un coupable, mais ça sert à rien d'aller dans cette direction-là. Et plus vous allez vivre comme ça, plus vous allez attirer des personnes qui sont plus dans le cœur. Parce que la vie est en train d'essayer de vous le montrer. Comment vivre, comment être. Et vous allez vous dire, moi, c'est bizarre, j'attire juste des belles personnes. Oui, mais les belles personnes arrivent si vous restez dans le cœur. Alors, c'est un gros défi, je vous l'accorde. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en résumé, donnez-vous les moyens de reconnaître votre ego, votre mental, en tant qu'observateur et non en tant que celui qui juge celui qui a jugé. Parce que là, vous êtes foutu, ça fait 2 fois l'ego. Comprenez-vous ça? Si vous reconnaissez votre ego, puis vous vous jugez parce que vous avez un ego, ben vous êtes dans le mal parce que c'est 2 fois l'ego. C'est ça que je veux dire. Il est nourri, il grossit, puis lui, il aime ça quand vous lui donnez de l'attention. Oui, 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 il faut vraiment trouver un coupable. Oui, 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 il faut accuser quelqu'un et souvent soi-même en premier. Mais non, observez-le, reconnaissez-le avec bienveillance. Je te comprends, je comprends mieux comment tu fonctionnes. Maintenant, je choisis de ne pas te nourrir parce que je le sais que tu n'es pas capable de te projeter dans le futur. Parce que je sais que toi, tu jouis quand on essaie de trouver un coupable. Quand on veut se projeter, quand on va dans le regret, c'est tout ça. Ce sont des facultés qui peuvent être utiles, mais pas au service de votre évolution. Et après ça, vous choisissez. Vous lui dites, va t'asseoir sur un petit banc, là. J'ai compris comment tu fonctionnes. Je sais que c'est important, mais je vais aller te chercher quand j'aurai besoin de toi. Et là, vous devenez, je le répète, maître à bord de votre maison. Votre vibration change. Vous n'attirez pas le même genre de personne, ni le même genre de situation. Puis je le répète encore, ça n'arrivera pas tout seul. C'est à vous de vous donner les moyens de mieux vous connaître. Et après ça, une fois que vous avez compris comment vous fonctionnez, intégrez-le, par exemple. C'est pas en priant et en disant j'espère que mon ego ne prendra pas trop de place que ça va arriver. C'est à chaque fois que ça arrive, puis que vous vous exercez à le faire, là, c'est votre âme, c'est votre lumière qui prend plus de place en vous. Jusqu'à temps qu'elle prenne suffisamment d'espace en vous pour que ce soit elle qui prenne la relève.
plus rapidement que votre ego. Mais c'est toujours une question de choix. À qui vous donnez la première place dans votre vie intérieure. Et la méditation peut aussi beaucoup vous aider parce que quand vous méditez, vous vous mettez en posture d'observation de vos pensées. Donc, si à chaque fois qu'il y a une pensée qui lève, vous pensez que c'est vous, puis vous y croyez, bien, continuez de méditer parce que le but de la méditation, c'est pas de pas avoir de pensées, c'est d'observer vos pensées pour les reconnaître le plus rapidement possible quand ça va bien et les reconnaître le plus rapidement possible quand ça va pas bien. Parce que le défi, il est surtout là. Alors, on s'exerce tous les jours quand ça va bien, pardon, pour que justement, quand vous êtes contrarié, quand la vie ne fonctionne pas comme vous voulez, ça soit plus votre cœur qui prenne la relève que ce soit votre ego. Mais il sera tout le temps là. Tout le temps là. Donc, l'importance de revoir Révolution intérieure pour bien comprendre le tout. Oui, de le revoir. Révolution intérieure, pour ceux qui ne savent pas, c'est une formation que je donne qui a pris plusieurs noms, maison intérieure, richesse intérieure, révolution intérieure, c'est toujours la même chose pour apprendre à bien se connaître. Et une fois que vous avez écouté ce qu'il y a dans la formation, bien là, mettez-le en pratique. Parce que c'est bien beau de l'écouter, mais après, il faut l'intégrer. Il faut se rapprocher de ce qu'on a entendu ou perçu. Mais le live d'aujourd'hui, c'était vraiment surtout pour répondre à ces questions-là de je pensais pas qu'il fallait que j'aie de la bienveillance par rapport à mon ego. Oui, ayez de la bienveillance par rapport à toutes les parts de vous, votre humain. Parce que si vous n'avez pas de bienveillance, si vous n'aimez pas une part de votre humain, votre divin, il ne peut pas venir vous habiter. Parce que c'est un lieu qui n'est pas accueillant. Donc, l'idée, c'est de reconnaître toutes les parts de soi, puis d'apprendre à les aimer parce qu'elles sont toutes utiles. Toutes. Vraiment toutes. Céline, tu dis quand on essaie de voir notre futur, c'est notre ego. Oui, toujours. Car notre âme est dans l'instant présent. C'est complètement ça. L'ego, le mental, n'a pas la faculté de se projeter dans un futur fini. Puis, au risque de vous décevoir, il ne l'aura jamais. Il n'est pas construit comme ça. Voyez-vous à quel point c'est important d'apprendre à se connaître? Parce que ça, là, moi, j'ai pas appris ça. Ça fait quelques années que je sais ça. Une dizaine d'années seulement. Fait qu'imaginez-vous tout ce temps-là que j'ai perdu pendant que je croyais mon ego, qui pensait que s'il connaissait le futur, ça faciliterait mon chemin. Mais non, mais non. Jamais, jamais, jamais. Votre mental, votre ego va décortiquer la situation une fois que c'est complété en termes de transformation. Vous regarderez bien. Une fois que votre transformation, celle que votre âme et vous, évidemment, parce que vous êtes elle, avez choisi ensemble, là, vous allez regarder avec du recul, puis vous allez faire, ah ben oui, si j'avais pas vécu ça, ça n'aurait pas donné ça, je serais pas où je suis aujourd'hui, j'aurais pas fait ces pas-là. Là, l'ego est capable, le mental, de faire un retour analytique sur ce qui s'est passé puisque la transformation intérieure est complétée. Alors bref, on est venu sur Terre pour grandir, pour avancer, pour se rapprocher de soi. Donc, accueillons chacun des pas qu'on a fait et arrêtons de détester ou de s'en vouloir pour les pas qu'on n'a pas fait. Parce que c'est pire. Ça marche. Donc là-dessus, je vous embrasse super fort. Et puis on s'est au plaisir de se retrouver mercredi ou jeudi sur ma page pro. Ça va dépendre des rénaux d'en bas. Je vous tiendrai au courant. Gros bisous tout le monde. Bye.